Oh yo YouTube, bienvenue pour l'épisode 15 du Let's Play Feed the Bourrin. Je vous avais quitté dans pas mal de petits trucs de GregTech, plus la Wither Farm. Ça avance plutôt pas mal. Le seul regret que j'ai, c'est que... Voilà. Si... Vous voyez que, en fait... C'est pas comme sur la rolling machine où quand on envoie quelque chose ça se place automatiquement, donc le problème c'est que ça s'incrémente et qu'avant que je puisse avoir ne serait-ce qu'une Nether Star en automatique, il va me falloir au minimum 128 têtes de Wither, donc c'est un peu problématique ce truc là. Donc il va falloir que je trouve une solution, mais enfin en attendant ça fonctionne plutôt pas mal dans l'absolu, à part ce petit problème. Je pense que vous avez remarqué quelque chose au niveau du resource pack. Je suis en train de tester des trucs. J'ai fait un mix de plusieurs trucs, du Sphax, plus du Sortex principalement. Il y a des trucs qui me plaisent, puis il y a des trucs qui me plaisent pas du tout, comme Ender.io. Faut vraiment que je trouve un texture pack de Sortex qui soit vraiment dans la même veine, parce que ça dénote quand même pas mal. C'est dommage parce qu'il y a certains trucs qui sont jolis, comme la Soul Sand ici, qui est pas mal du tout. Mais alors les Alloy Smelter et les 5000, je les trouve vraiment... je les trouve vraiment odieux comme texture. Si ce n'est que j'ai mis à jour le Sortex sur une partie des modes pack, et je trouve ça plutôt pas mal, notamment sur la play énergistique. Par contre sur GregTech, j'aime bien les machines, j'aime bien leur look, même si ça fait un peu trop BD pour certains. Je trouve qu'elles sont quand même relativement stylées, un peu plus joli que le truc de base. Faudrait que je regarde ce que ça donne avec le Sortex, mais au final c'est plutôt pas mal. Et le double avantage d'avoir deux ressources pack au sein du même jeu, c'est, je vais vous montrer quelque chose, c'est notamment au niveau de la recherche des ressources. Si je vais à mon spot de Diams, vous voyez que les ressources Sortex ont une certaine texture et les ressources de GregTech en ont une autre. Ce qui me permet de savoir quand je suis sur une mine ou pas. Et c'est plutôt intéressant, comme ça au moins on voit bien les choses. Et là au moins j'ai pu trouver, notamment c'était ça que je cherchais, parce que le diamant j'en ai un peu rien à foutre. C'était la graphite, jusqu'à ce que je me rende compte que la graphite du Big Reactor était compatible. Mais au final, voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Sinon au niveau de l'évolution de mes différentes aventures au niveau de mes modes, j'ai déjà déplacé ce Travel on Shore pour que ce soit j'arrive directement dans le jardin. Ça me permet d'aller récupérer mes pigments quand j'en ai besoin, ça me permet d'accéder à Botania si j'en ai besoin. Ah oui, je me suis fait ça aussi. Alors ça fonctionne à moitié, mais ça fonctionne bien quand même. C'est mon usine à clé. C'était censé normalement fonctionner avec un émetteur. Je lui disais, bah voilà, quand t'es à plus de 1000 clés dust, tu t'arrêtes. Mais le problème c'est que le signal de redstone, il l'a envoyé aussi ici, et du coup en fait, redstone ou pas signal de redstone, maintenant en fait, tous les 1,3 secondes, il envoie du sable dedans. Ça va, je fabrique plus de sable que je n'en consomme, donc au final je reste quand même assez stable. Je vais arrêter mon aimant. Mais sinon au final, c'est comme je dis, oui, ça reste assez stable et ça le fait. Pourquoi j'ai besoin autant de clés? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais retourner en bas. C'est par rapport à... Alors, la clé, je crois que je le fais, parce que je m'en mets les pinceaux là. C'est tellement huge GregTech que là, c'était avec la 27 centrifuge, il me semble, ou peut-être la 27 électrolyzer. Regardez ça au niveau des recettes. Finalement, regardez juste plutôt là. C'est clé dust. J'espère que l'orage n'est pas trop... On va baisser peut-être un petit peu le son de l'orage. Music and sound, weather, tais-toi, voilà. Il est quelle heure? On va faire passer l'orage parce que ça m'énerve. J'aime pas du tout ce son. Hop. Hop, on va faire un petit dodo. Voilà. On va remettre notre sac à dos dans l'Ender Pooch. Oui, donc c'était Clay Dust que je voulais vous montrer. Il me semble que c'est pour obtenir du lithium. Alors je sais plus, j'avoue que je suis un peu dépassé par la pléthore
de craft qu'il peut y avoir au niveau de GregTech, et là ça commence vraiment à piquer. Non, c'est l'utilisation, je suis bête. Hop. Utilisation de la clé Dust. Voilà, c'est dans l'électrolyzer. En fait, avec cette clé Dust, on obtient du sodium, on obtient de l'aluminium et du silicone, mais on obtient aussi du lithium. C'est ce que j'ai trouvé de plus facile pour obtenir du lithium qui va me servir en fait à faire des buffers de batterie. Qu'est-ce qu'il me dit le petit père je tourne, je présente ce que j'ai fait off cam. Oui, pour vous expliquer pourquoi. Excusez-moi, je suis un peu paumé ce soir, je pars dans tous les sens. Je me suis rendu compte que quand vous faites juste un espèce de pont avec Power Converter, il envoie maximum 8 ampères. Donc quand vous avez plus de 4 machines, ça commence à devenir ric-rac quand tout ce joli monde fonctionne en même temps. Maintenant, avec un battery buffer, avec là j'ai mis 16 batteries à l'intérieur, ça envoie beaucoup plus d'ampères. A priori, j'ai cru voir ça quelque part, j'en suis pas 100% sûr, mais a priori ça semblerait logique. Et donc pour crafter ces batteries, il faut, alors là pour l'instant c'est du MV, donc c'est des médiums lithium batterie, sodium. Vous voyez que la sodium permet de stocker 200 000 EU, alors que la lithium permet d'en stocker 400 000, 300 000 pour le cadmium, et le mercure 128, etc., etc. A priori le lithium c'est ce qu'il y a de mieux. Donc j'ai vu que ce truc là était quand même relativement facile à faire avec de la clé, il fallait juste en avoir beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai créé ce truc là. La problématique étant que au niveau du lithium aussi, tant que j'y pense, c'est que quand vous regardez comment faire le lithium, toc, où est-ce que je voulais vous emmener, vous montrer, c'était donc dans l'électrolyzer. Donc sinon vous pouvez en fait avec de l'épidolite, mais je sais pas du tout ce que c'est, je sais pas comment en obtenir. Enfin, il y a 4 recettes, avec du tangstat, j'en ai mais pas suffisamment, et du spodumène aussi. Là aussi, amusez-vous avec les... Enfin, si vous prenez tous les noms de minerais que vous avez dans GregTech, si vous les apprenez par cœur, vous êtes imbêtable Scrabble, hein, normalement. Si ce n'est que ça. Donc oui, la clé Dust. La clé Dust, en fait, elle s'obtient en pulvérisant des blocs de clé. Ceci, voilà. Donc si je les utilise, il va me dire à un moment que c'est quand tu veux, pépère, voilà. Smelting, pulvériseur, on y arrive. Pulvériseur, vous voyez que normalement on est censé avec une machine type pulvériseur de Thermal Expansion d'obtenir 2 clés Dust. Sauf que ça fonctionne pas. Il doit y avoir un problème de Dork Dictionary Compatibility. Donc du coup, je les ai fait passer ici dans les macérators, donc je les envoie et normalement ça fonctionne. Enfin, c'est censé fonctionner. Au final, donc voilà, je fabrique mon lithium comme ça. J'ai eu là actuellement au niveau de mon avancée, je termine la partie medium voltage, je commence la partie high voltage. Et là, c'est une horreur de chez horreur en termes de nouvelles machines à construire pour faire fonctionner des trucs. Il faut des lasers, il faut des masses, il faut des... vous voyez que là, j'étais plutôt content de mon pattern, c'était plutôt ordonné et fonctionnel. Ici, il y a un électrolyzer, ici, il y a une centrifuge, ici, une canning machine, un extruder, un compresseur, un alloy smelter, un assembling machine, un fluid extractor, un bending machine, un wire mill et un polariseur. Donc tout ça en 128 volts. Donc évidemment, là j'ai besoin de beaucoup plus que 8 ampères. Du coup, bah, là j'ai fait un pattern justement où j'envoie 2 lignes, une pour celle du bas, une pour celle du haut, plus une ligne pour alimenter mon électrique blast furnace. Bref, ça fonctionnait plutôt pas mal. Seul problème, c'est la limitation maintenant en termes de canaux de appel énergistique. J'ai du mal ce soir. On en voit que même avec les smart cables, vous pouvez envoyer que 32 canaux. Enfin, donc là, je suis en train de penser à faire peut-être une ligne un peu plus petite, mais en faire 4 par 4. Ce qui fait que sur 2 lignes,
de 4x4, je pourrais envoyer aussi bien soit une interface, soit un export bus et un import bus en dessous. Et ça me permettra justement de pouvoir gérer avec les couleurs. Donc c'est ce que je pense faire, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à creuser par en dessous, pour me faire au moins 2 lignes différentes, parce que je vais en avoir besoin, et puis d'un autre côté, il faut que je prépare aussi de la place pour les machines en high voltage. Et ici, j'ai creusé aussi un trou pour construire ce qui va s'appeler le freezer, vacuum freezer, qui est aussi un multibloc qui est un peu plus petit, mais qui va me permettre de créer du Cantal. Ce n'est pas du fromage, c'est un conducteur, je crois, de chaleur, qui est un peu plus balèze que le cupronickel, puisqu'il peut me permettre en fait d'aller plus haut en température que ce que j'ai actuellement sur mon blast furnace. Je crois qu'il peut monter à 2700 Kelvin, alors que celui-là monte à 1800, je crois, un truc dans le genre. Et pour cela, il va falloir que je refroidisse mes lingots de Cantal qui sont pour l'instant bouillants, et que si je les prends en main, en fait, je prends des dégâts. Voilà pour tout ce qui est avancé de ce que j'ai pu faire off-cam. Ça prend énormément de temps. Vous voyez que là, j'ai rajouté aussi une autre chaîne de molecular assembler parce que en termes d'interface, vous voyez que là, tout ça, j'ai 15 molecular assemblers, enfin 15 interfaces. Il me reste plus que 15 places. Donc ça, je me demande comment font les gens, s'ils n'ont pas de système d'assemblage et de centralisation des items. Même avec Logistic Pack, je ne sais pas comment c'est faisable, étant donné que le nombre de coffres dont vous allez avoir besoin, Applied Energy Stick est quand même vachement bien là-dessus, mais c'est vraiment énorme. Bon bref, sur ces constatations un petit peu bordéliques, je vais faire une ellipse. Je voulais juste vous montrer un truc aussi, c'est l'automatisation de mes pure seed, de mes pure Certus Quartz et de mon Fluix Crystal. Donc, comme je vous avais montré sur l'MTBIS, peut-être que vous n'avez pas suivi la série. En fait, il suffit de mettre une interface, un conveyor belt. Ici, vous connaissez, c'est le Crystal Growth Accelerator. La seule petite subtilité, c'est que derrière, à ce niveau-là, voilà, vous mettez en fait un transfer node avec un World Interaction Upgrade, des Speed Upgrade pour le booster un petit peu au niveau de l'absorption, et surtout vous mettez un Item Filter avec les 4 produits finis dont vous avez besoin. Comme ça, tant que les seeds n'ont pas poussé jusqu'à 100% ou que votre Fluix ne s'est pas assemblé avec la redstone, le quartz et le chargé de Certus Quartz, en fait il reste dans la flotte et à partir du moment où la recette est terminée, c'est absorbé dans un coffre et puis après c'est envoyé dans le circuit d'Applied Energy Stick. Voilà. Bon, je fais une petite ellipse, le temps de voir à combien on en est de la parlotte et savoir ce que je vais vous montrer derrière, puis je vous reprends tout de suite. Allez. Et le whips. Les gens. Bon, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé un World Tour du serveur. Ça va être rapide. Pour l'instant, la seule personne qui est prête à montrer les fruits de ses entrailles, c'est Mel, qui fait partie depuis longtemps de la Farmcraft. On était même ensemble sur un autre serveur avant de rejoindre la Farmcraft. Salut Mel. Salut tout le monde. Voilà, c'est Dark Vador en armure rose. Franchement, ça le fait. Hein. Ouais, ça pète, attends, ça cartonne. Donc Mel, pour le présenter, c'est un constructeur fou. Vous voyez la taille de sa base, c'est tout fait avec l'amour de la stone et de la cobble. Ouais. Quand il construit quelque chose, généralement c'est petit, c'est cosy, c'est Ouais, on se sent à l'étroit, ouais. On sent vraiment très à l'étroit. Donc vous allez retrouver beaucoup de similitudes avec ce que j'ai pu faire dans ma base, n'est-ce pas? Ouais, je suis un copiteur, moi. Mais il y a des trucs qui sont pas mal, notamment lui, c'est en plus à enchaîner avec de la déco, il aime bien le chisel, de ce que je vois, et les briques. Ouais. Par contre là ton réacteur glace c'est quoi? C'est du cryothéum ou c'est du blender? Cryothéum, ouais. Cryothéum, d'accord. Ah ouais, je l'ai mis en place. T'en vois combien en max avec ce jeu? T'as testé ou pas? Non, j'ai pas testé. Non. Ok, pour savoir justement s'il y avait plus que les 11,5 de l'enderium liquide.
T'es en train de le désactiver, d'accord. Ouais. Ouais, ça y est. Ah, ça monte jusqu'à combien? Je crois que c'est Bon, c'est 13, pareil. 14, je crois. 11,8, 11,9, 12. Attends, Ouais, je vais voir tu montes les à 12. rods. Ouais, c'est bon, les rods sont à fond. Ah ouais, tu montes à 12 en fait. Donc ouais, il y a 500 RF de différence en fait entre l'Enderium et le Cryotium. Ouais, bah, quand tu vois ce qu'il faut pour le créer, en fait, autant faire l'Underium. Ouais, c'est clair. Donc là, tu t'es fait ta salle Merci. Tomcraft, c'est ça? Oui, qui va Je bientôt, peux pas rentrer. qui va bientôt déménager. Ouais, tu m'as dit que t'étais en train de creuser pour ce que t'avais besoin de place. Ouais. Donc ça y est, t'as fait ton système tomique énergistique, c'est ça? Ouais, j'ai commencé seulement pour les essences pour l'instant. J'ai pas fait pour la création de Nitor, de Tom, enfin tous les alchimicoles constructs. J'ai pas réussi encore à le faire fonctionner, mais je vais m'en occuper après quand j'aurai transformé là-bas l'autre T'as salle. déjà pas mal d'essence ou pas là? Attends, regardez. Ouais, j'en ai quand même quelques-unes. Moi, j'ai pas encore eu le temps de mettre dans le système encore. Hein. Et tu le fais comment? Tu le fais avec comment dire? Oh mince, je cherche le mot. Tu sacrifies du wisp à foison? Tu fais un... Bah, regarde. Hop. Ah oui, d'accord, j'entends, oui. J'entends les wisps. C'est au-dessus. D'accord. Essence, c'est ça? Là. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Donc là, on en fait... On est au-dessus, en fait. Voilà. Désolé pour le bruit, je sais pas si c'est un petit peu fort ou pas, donc on va redescendre. Il y a un muffler Tomcraft. pourtant, mais ça suffit pas. Ok, et donc derrière, en fait, t'as tous tes spawners là. C'est tes spawners à quoi ici en fait? Là, j'ai un spawner à Blaze. J'ai vois un plus. spawner. J'arrive. Donc là, j'ai mon spawner Manufactory. Là, c'est un spawner Enderio. Voilà. Et Ah. ça, c'était ma femme. Et là, il n'y a rien dedans encore. Pour l'instant. D'accord. Ok. Et donc en fait, tu stockes la mob essence juste au-dessus. Tu vas l'utiliser pour quelque chose ou juste pour approvisionner tes spawners? Bah, pour l'instant, pour le spawner. Après, je pense que je verrai pour faire peut-être quelque chose avec. On va voir. Donc là, bah, derrière ce mur-là, c'est la future salle Tomcraft, bien sûr. Voilà. Donc là, bah, il y a encore cette partie-là qui va être creusée. Oh, t'as vu petit quand même. Hein. Ah non, mais ça creuse encore là. Ouais, non, je trouve que là... Bah, normalement, c'était 31 sur 31, mais je suis embêté parce que j'ai le tank qui est juste au bord. Bon, heureusement que j'en suis aperçu, sinon le tank il disparaissait avec la lave dedans. Non, ça aurait pas disparu parce qu'en fait, tant que t'as une de tes valves qui reste opérationnelle, si tu reconstruis ton tank derrière, c'est bon. Ouais, mais c'est pas drôle, ça faudrait que ça s'écoule, tu sais que ça tombe, ça pourrait être marrant. Oui, je te signale que c'est moi l'admin du serveur. Hein. Ok, donc là c'est toute la partie, la galerie technique de tes différentes machines qui servent, c'est quoi? C'est le traitement des minerais, etc. Traitement de minerais, autocraft en haut, en bleu, et en rouge c'est traitement des minerais, divers et variés. Ah, moi je suis pas comme Mousse, hein, moi c'est bordélique les câbles. Donc, il y en a à droite, à gauche, ça monte, ça descend. On va rien dire parce que c'est bordélique aussi au possible chez moi pour le moment. Ah ouais, mais toi c'est rangé quand même, tes câbles. Ouais, enfin de temps en temps j'essaie de faire un petit peu de ménage et puis de voir. Le truc que je comprends pas, c'est que c'est la limitation des 32 canaux sur les danses. Alors que normalement, si tu vois bien, c'est que tu peux envoyer 8 smart cables pour de lignes de smart cable et normalement 8 x 8 ça devrait faire 64 et pas 32. J'ai du mal à saisir ce truc là, mais bon, on s'y fait. Hein. Merci, si tu veux, il y a la partie là. Et donc ici t'as ta partie Tomcraft, c'est ça? Non? C'est au-dessus, en dessous? Au-dessus là. Ah oui, donc là c'est la salle serveur. Ouais, ok. Donc c'est pas fini, il y en aura en haut, en bas, en l'air, enfin partout. D'accord. Et puis là au-dessus c'est ta plantation en même temps, c'est ça? Voilà. D'accord. Oh, il y a un cactus Dis donc qui va me toi, rejoindre. je vais te tirer les oreilles. Hein. Pourquoi? Bah t'as mis un grinder planteur, je t'avais interdit de le faire. Ah ouais? Ouais? Ah bah faut que je l'enlève. Ah oui, ça me dérange pas. Donc pour la petite histoire, en fait, Mel, c'est le stress test du serveur, quoi. Tout ce qu'il faut pas faire, il le fait. Et puis après, il dit non, j'ai rien fait, moi, y a pas de problème. Ah bah non, je savais pas. Voilà.
Et donc en dessous, Ouais, c'est par contre c'est chiant le Skystone, c'est qu'on voit pas où on va. ouais, et en fait, il faut viser le ME. Le ME. Le ME, le truc ME qui est juste au pointant. Là. Hop, attends. En fait, quand t'es là, tu vises le ME. En fait, t'as Tomcraft Essence, t'as le ME qui est juste là, en fait. Et quand tu vises le ME, normalement, tu le trouves. Hop là. D'accord. C'est un subtil trucage. Oui, c'est pas très Pour opti rester- ton truc. C'est pour rester enfermé chez moi comme ça. Et donc là, c'est ta salle GregTech, c'est ça? Oui, D'accord. pour Oh là l'instant, là c'est là comme là ça. là là. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra C'est plus tard. automatisé ou c'est à la mano pour l'instant? Ah non, automatisé, s'il te plaît, quand même. Un minimum. Un minimum, ouais. Ah bah oui. Par contre, là, t'as des pertes, là, obligatoirement, avec ce que tu fais, là. Au Ouais, niveau des câbles. ouais. Il faut que je modifie ça, mais c'était pour la création des trucs. Pour l'instant, c'est pas optimisé, rien du tout. C'est à la vas-y que je te pousse. Et on verra ça. Donc t'es en interface, et puis derrière, t'as des ampères de bus en dessous, c'est ça? Même pas, j'ai des câbles under IO qui balancent dans un under chest. Voilà. D'accord. Oui, comme ça, au moins, ça te permet de diviser par deux ton nombre de... Ouais, c'est ça. Ça me de fait smart. gagner un peu de canot, quoi. Ok. Et là, Comme t'es ça, en train j'ai- de crafter ton... Ah ben il est fini. Il est Je suis fini. je suis en train de crafter mon outil parce il est cassé la machine. Donc, Non, il faut peut le marcher réparer. là. Hein. Pour Ah ouais. l'instant, en fait, là, tel qu'il est, même si t'as pas le duct tape, en fait, il va fonctionner à 90% de sa vitesse. Donc, Ouais, tant qu'à faire. ouais, mais bon. Et donc là, il reste encore une petite relique de ton âge de Oui, bronze, c'est bah ça? en fait avec ça je fais des plastiques en fait avec Des quoi? le plastique, D'accord. des plaques de plastique en fait. Ok. Ça me sert un peu. D'accord. Tant qu'à faire. Puis là, Bon, bah, c'est pas mal ce que t'as fait déjà, ouais. les futures machines seront tout le long, voire peut-être pour pousser le mur du fond un peu là-bas. Oui, parce que après, moi personnellement, mon Iron Tank, enfin mon Steel Tank, je vais le virer, et je vais le remplacer par des Bedrockium. Étant donné que maintenant Ah j'en ai bah un, ça oui. y est, il a enfin terminé. Ah ça y est. Ouais, j'en Tu ai m'étonnes. fait un. Wouhou. Donc on va passer en Ah bah oui. cyclique assembleur, ça va être beaucoup mieux. Ok. Tu m'étonnes. Il y a d'autres choses à voir dans ta base ou pas? Bah écoute, à part la plantation qu'on n'a pas été, non, D'accord. normalement. Et donc Botania, t'as été jusqu'au bout? Non, t'as pas fait le portail? Non, parce que j'ai Jusqu'au de chez moi. pas beaucoup de diamants, etc. Donc j'attends de finir mon système ME un peu plus poussé et après je m'amuserai à faire ça. D'accord. Parce que les diamants, c'est pas la fortune, hein. Oh, ça va maintenant avec le Deep Dark, maintenant j'en ai plus de 1800 des diams, donc ça va. J'en ai pas beaucoup. Ah. Je vais taper dans l'endroit où il y en a pas, mais. Bah attends. Ah non, je montre pas mon spot à diamant alors. Non, c'est pas possible, je prête pas ça. Ah bah oui. Spot à diamant GregTech, j'ai mis du temps à le trouver. Mais bon. Tu Ok. Bon bah merci Mal pour nous avoir fait une petite visite. bah, Au moins toi t'acceptes parce que l'autre qui partage notre temps de jeu là, celui qui est chez nous là, vous voyez le premier nom sur la liste en dessous, au-dessus de Mel, elle dit oh non c'est le bordel, je préfère pas, y a rien de truc à montrer, voilà. Comme je lui ai dit d'habitude, hein, c'est le bordel comme d'habitude. Hein. Oui, bah non, tout ça parce que monsieur n'a pas voulu construire une pyramide sur le serveur, il a décidé qu'il voulait pas montrer ce qu'il faisait. Donc en même temps... Ouais, s'il fait pas de pyramide, il est perdu quoi. Voilà, c'est ça. En fait, il met un beacon parce que sinon, il sait pas encore comment utiliser les waypoints de journée map. Ok. Bon bah merci beaucoup Mel. Moi j'ai fait un petit ellipse. Je vais essayer de voir si je peux vous montrer autre chose, mais et puis voir depuis combien de temps on papote parce que à mon avis on doit approcher de la fin de l'épisode. Donc je fais une petite ellipse et je vous reprends tout de suite. Merci Mel. Ça fut un plaisir, à plus. Bon bah voilà, c'est bien ce que je pensais. On en est à la fin du temps imparti pour cette vidéo. Je voulais vous quitter sur cette partie World Tour sur la magnifique décoration et monument que nous a laissé Trans avant de plus revenir sur le serveur. Comme d'habitude, il rush 3 jours et puis après il revient plus. Ouais, qu'à l'intérieur il y a du blaze, ça ronronne. Mais cette magnifique monolithe en cobblestone et en wood est superbe sur le paysage avec quelques petites choses à l'intérieur mais vraiment pas grand chose. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez et je vous dis
À bientôt YouTube. Ciao.